D'ailleurs, à l'époque de ce récit, il s'appelle encore Abraham. Okay? Vous vous rappelez, je vous ai assez longuement parlé de cela. Okay? Que maintenant que nous vivons au niveau de la descendance des patriarches, l'histoire accomplie de l'acquisition de ces vertus, alors il nous semble que ça va de soi. Mais on ne perçoit plus l'effort de conquête, l'effort d'émergence, de constitution de chacune de ces vertus pour elle-même. Et il y a toute une histoire de la mise au point de la Mida de Chesed. Et c'est très long jusqu'à ce qu'Abraham entende comment doit être la Mida de Chesed pour être celle d'Israël. Je crois que nous avons étudié ça, je pense que c'est avec vous déjà cette année, quand on a étudié la notion de la foi chez Abraham. Quel est le mérite de cette foi d'Abraham de croire quand Dieu lui dit tu auras un enfant? Vous vous rappelez de cela? Okay? Et comment apparaît là toute une expérience difficile pour arriver à intégrer ce nouveau niveau de la foi auquel Abraham n'est pas habitué, et le fait qu'il acquiert lui confère un mérite qui pour nous n'est plus compté en mérite, mais qui pour Abraham est un mérite absolu. D'être capable de croire comme ça la première fois, c'est un mérite. Alors que maintenant, pour sa descendance, pour qui c'est déjà intégré, alors où est le mérite de croire quand c'est Dieu qui promet? Mais lorsque ça a commencé, c'était pas évident d'entendre cette promesse d'une telle foi. Vous vous rappelez de cela? Je ne veux pas revenir sur ce thème, nous l'avons étudié. Vous vous rappelez la controverse entre Rachi et Nachmanide? On a étudié ça ou pas? Surtout ne répondez pas. Oui ou non. Vous êtes sûr qu'on n'a pas étudié? Ve'emin b'Hashem achevalo tzedaka. Ça vous dit rien? Alors vous me laissez parler depuis 7 phrases en l'air. Okay? On n'a pas étudié ça? Alors, on n'a pas fini l'histoire d'Abraham. On s'est arrêté exactement au moment où Lot est parti à droite. Ah, on s'est arrêté là? Bon, alors on arrivera donc à ce contexte. Mais il me semble que je vais longuement parler de cela. C'est-à-dire les différentes étapes du cheminement, de la découverte de cette nouvelle manière d'être lié au Créateur au-delà des conditionnements naturels. Vous ne vous rappelez pas de cela? C'est pas avec vous? Donc, ou à moins qu'il y ait une éclipse de la mémoire totale. Vous êtes sûr? On n'est pas arrivé là? Possible, c'est possible, si vous me le dites. Bon, je dois simplement me souvenir du programme l'année prochaine. Alors, je reviens donc au problème, c'est-à-dire que la Midat HaChesed chez Abraham, ici, à ce niveau-là, elle est exclusive, elle est totale, donc hypertrophiée, exagérée, et c'est du trop-plein de la foi, de la confiance, qu'apparaît cette faiblesse. C'est-à-dire que Abraham juge que même si ces personnes ne sont pas en Israël, elles seront sauvées quand même. Et c'est la raison pour laquelle il y a là, si vous voulez, une erreur de la vertu. Mais c'est une erreur de la vertu. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, dès que l'identité d'Israël sera constituée, alors ce genre d'erreur, on ne le fera plus. Okay? Je veux dire, il y a là une faute, mais qui n'est pas, chez Abraham, une culpabilité. C'est-à-dire, quand Israël fera cette même faute, pour Israël, c'est une faute. Et alors, il se dévoilera que ça avait commencé à Abraham. Mais au niveau d'Abraham, c'était pas une faute, c'était une vertu. Mais une vertu exagérée. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Okay? Ça veut dire, quand la descendance d'Abraham tombera dans les mêmes erreurs, alors c'est imputé en faute. Mais où est la racine de cette possibilité d'une telle faute? C'est dans la vertu d'Abraham. Vous avez compris le raisonnement? Mais on ne dit pas qu'Abraham, en sortant de l'Ocasine, avait autour de lui des prosélytes. Pourquoi cela Alors d'autant plus. Si déjà Abraham sait que est un nefesh asher asu beharan, si Abraham sait cela, qu'il est chargé de faire ses convertis, comment se fait-il qu'ici il réagit comme ça? C'est la raison pour laquelle la Gemara tout de suite note ce point. Il dit voilà où ça commence, l'éventualité de l'exil pour sa descendance. Alors j'ai utilisé cela pour notre sujet.
que maintenant je vais décanter de tout cela en une seule phrase. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a en dehors d'Israël des Neshamot d'Israël, il faudra donc aller là où elles sont prisonnières pour les délivrer. Mais ceci pour nous faire comprendre la force de l'initiative de Moïse. On ne peut pas sortir d'Égypte sans avoir fait ça. Et quelle était la difficulté? C'est que c'était trop improvisé. Et alors il en est sorti le veau d'or. Vous suivez? Mais quelle est l'initiative de Moïse? C'est d'avoir pris sur lui le risque qui est quelque chose de cet ordre, parce que son objectif est beaucoup plus fort, va beaucoup plus loin. C'est de faire que la sortie d'Égypte réussisse. Alors, même si on sort avec un handicap, eh bien on prendra l'handicap. L'essentiel, c'est que la sortie d'Égypte réussisse. Vous voyez à quel niveau il faut penser le problème. Okay? Et d'ailleurs, vous vous rappelez, dans ce contexte, c'est Aaron lui-même qui va prendre l'initiative de leur faire le veau d'or. J'avais dit ça juste en une phrase vendredi. Il va dans le même sens, mais trop loin. Okay? Il a dit, si moi je le fais, je peux arriver à cachériser ça. Okay? Et alors, nous voyons le même dialogue, vous avez lu les textes, je suppose, entre Moïse et Aaron. Et lorsque Moïse dit à Aaron, mais pourquoi tu as fait ça? Okay? Il ne faut pas. Et Aaron lui dit, tu sais bien qu'on ne pouvait pas faire autrement. Le dialogue, enfin j'ai schématisé un peu, mais vous avez compris. Dans tous les cas, vous découvrez que ces textes ont une cohérence absolue dans le détail, mais qu'il faut les étudier à la loupe pour arriver à voir à quel niveau cela devient cohérent. Est-ce que c'est clair? Bon, j'espère que vous avez là un exemple supplémentaire, que ce ne sont pas des textes qu'on peut lire, car je vous ai dit vendredi, lire ça veut dire étudier. Okay? Qu'est-ce que tu veux demander? Pourquoi ces termes rouges correspondent à ces âmes, alors qu'il y a le terme nefesh? Nefesh, ça veut dire. Ça veut dire, il y a non seulement le nefesh, mais même le rechush. C'est-à-dire, le sens qui est évident au niveau nefesh, c'est le même sens au niveau rechush. Il y a les personnes et il y a les valeurs. Et alors, là, c'est la même fonction, mais à deux niveaux. C'est-à-dire, dans cette définition de la fonction de l'exil, c'est d'une part qu'il y a des personnes, des sujets, des neshamot, qui sont concernés par l'identité d'Israël. Et là, il s'agit du guerre à proprement parler. Mais non seulement ça, il y a le rechush, qui sont les midot, les valeurs, qui se trouvent prisonnières de cette civilisation à l'intérieur de l'impureté qu'elle représente et qu'il faut délivrer. Mais c'est le même processus, c'est le même talir. Et effectivement, vous avez remarqué que la Gemara cite le verset tout entier. Tenni ha-nefesh va-rechush kachlach. Et c'est ce même, le rechush, nous savons que Israël n'est sorti d'Égypte qu'une fois que, mais ça vous relirez les textes, les Égyptiens, pris de panique, leur ont donné tous leurs bijoux. Okay? Vous vous rappelez de cela? Bon. Et que même ils les suppliaient de prendre. Là, vous partez, prenez ça avec. Okay? Et c'est avec ces matériaux, si vous voulez, qu'on a construit le temple. Enfin, le Mishkan, dans le désert. Vous voyez? Mais ça, c'est au niveau des valeurs elles-mêmes. Mais il y a le nefesh, les personnes. Et ça, c'est la Erevra. Vous avez compris? Pourquoi c'est le meilleur homme qui a voulu prendre le nefesh? Oui, et Abraham l'a laissé. Okay. Alors, c'est là que la Gemara dit. Pour quelle raison la descendance d'Abraham va être frappée? Okay. Comprenez le problème qu'il y a là. Il y aurait une injustice que la descendance d'Abraham soit punie pour une faute qu'Abraham aurait faite. Et c'est le péché originel. Okay. 400 ans d'un exil pareil, parce qu'Abraham a laissé un butin dehors. Alors, retenez bien l'explication. Là, je me base sur le Maharal, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est lorsque la communauté d'Israël comme telle tombe dans cette faute, les enfants, okay, qu'alors est imputé ce qu'avait fait l'ancêtre. Mais ce qu'avait fait l'ancêtre, c'est vertu. C'est quand les descendants le font que c'est faute. Ça veut dire quand ils le font en tant que faute, alors la racine était là. Il y a une tendance à cela. Et d'où vient cette tendance? De la vertu d'Abraham. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors c'est dit en propres termes dans la Gemara, parce qu'il y avait une sorte de paresse à faire entrer
des Bnei Adam tachat kanfei Shechina. Comment on dit ça en français? Rachlanout. Pas exactement paresse. Non, c'est rachlanout. Hein? Négligence. Une négligence de cela, et alors on est frappé d'exil. Tu les as laissés tomber dans l'enfer, va dans l'enfer les sauver. Vous voyez? Et alors la Gemara cherche, et où est la racine d'une telle tendance? Il dit, voilà, un épisode de l'histoire d'Abraham qui nous l'éclaire. C'est déjà arrivé. Alors tout à l'heure, j'ai essayé de vous l'expliquer du point de vue positif. Cela vient de la vertu d'Abraham. Comme si il s'était dit, même Goy, ils seront sauvés. Et alors là, la décision arrive. Vous avez compris le problème? Donc, il avait une occasion d'intégrer dans sa famille ces personnes-là, et puis il les donne à qui? Au roi de Sodome. Si cette situation ne semble pas la même, dans ce premier cas, ces gens sont passifs. C'est des prisonniers qui n'ont rien demandé. Est-ce que dans l'autre situation, à la sortie d'Égypte, au contraire, ce sont les gens qui ont une part active, qui prennent une part active à la sortie d'Égypte et qui proposent eux-mêmes. Là, ça semble complètement différent. Il y a une deuxième chose. Attends, j'attends vraiment. Qui sont ces hommes-là, Ken? Qui sont ces hommes-là qui, au moment de Moïse, ont été le Haïvav, qui ont dit, on sort avec vous. Okay? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Okay? Et là, à ce niveau-là, c'est la même situation. Ce sont ces personnes qui ont eu la Isdamnut, comment on dit ça? Oui, qui ont été dans les circonstances de pouvoir être reliés à Israël et qui n'ont pas été. Ça veut dire, ce Haïvav lui-même, d'où il vient? Rappelez-vous, ce que j'ai dit déjà ce matin. Okay? Faites bien l'effort de savoir que la destinée de chaque personne ne commence pas à sa naissance et ne se termine pas à sa mort terrestre. Okay? Ça veut dire, selon cet enseignement de la Gemara, c'est la même identité. Ce sont ceux-là qui sont ceux-là. Okay? Ce sont des choses qui pour nous sont incompréhensibles. Comment ça fonctionne, comme je vous dis souvent. Tant qu'on n'a pas étudié ce qu'il faut étudier pour le comprendre, mais c'est pas de votre âge. Et ce que je vous souhaite, c'est que vous arriverez à un stade d'étude où vous apprendrez ces choses-là. Comment ça fonctionne, laissez-le sous forme de postulat. Okay? Mais c'est ce qu'il faut apprendre pour comprendre ce que veut nous dire ici la Gemara. Okay? Parce qu'il y a eu cela au temps d'Abraham, alors il y aura cela pour sa descendance. Et ça se relie là. Okay? Disons, même si à l'échelle individuelle, c'est pas la même personne, c'est la même identité. Ça veut dire, au temps d'Abraham, il est arrivé que des hommes qui auraient pu devenir Israël ont été laissés en dehors. Qu'est-ce qui arrive au temps de Moïse? Que des hommes veulent participer de l'histoire d'Israël. Alors, les deux sont liés. La Gemara va beaucoup plus loin, en montrant que l'histoire de l'exil elle-même avait sa cause dans ce fait-là. Vous voyez, chaque fois qu'il faut mettre en évidence une dimension d'un thème, alors on s'occupe de lui comme s'il y a un gros plan sur cette dimension-là. C'est une dimension du thème général de Galout Géoula. Mais il faut le comprendre comme s'il n'y avait que ça. Après, on voit ce qu'il y a à côté. Vous y êtes? Alors voilà ce que dit la Gemara. C'est ce qu'on appelle, dans le langage talmudique, un lavdavka. Ça veut dire, on va nous dire, c'est l'unique raison. En réalité, c'est pas l'unique raison. Il y a tout un faisceau de raisons, mais on s'occupe de celle-là maintenant. Okay? Qu'il n'y a eu d'exil que pour aller chercher ce réchouche. En réalité, la fonction de l'exil, c'est beaucoup plus ample que cela, c'est sûr. Mais c'est de cela dont on s'occupe pour le mettre en évidence. Vous avez compris le problème? Alors, vous voyez les deux contextes. Réfléchissez bien. Il y a une économie de l'histoire humaine attachée à la rédemption de l'identité humaine depuis l'origine. Quiconque doit y participer, doit y participer. Il est arrivé qu'à l'origine de cette étape-là, Abraham, on a laissé dehors quelque chose. Alors, c'est relié au fait que lorsqu'il faudra aller dehors, c'est précisément pour aller rechercher cela. Et c'est à deux niveaux, comme on a vu tout à l'heure avec Abraham. Les personnes et les valeurs. Et rattachez ça à ce qu'on a déjà étudié dans les cours que je vous ai fait sur l'exil, okay, que chaque communauté de l'exil revient imprégnée des valeurs propres à tel ou tel paysage de l'exil, et avec ses convertis. Entre-temps, elle a laissé là-bas les 4/5. Ça, c'est le tri.
suivez? Est-ce que c'est clair? Je vais essayer d'ajouter un principe. On va essayer de voir ça un peu sous forme de croix. Pas la croix gammée. Quoique gamme, la croix gammée, c'est gamme la croix. Mais, vous voyez l'histoire, si vous voulez, que je vais vous appeler horizontale. L'histoire de l'humanité. Elle se développe dans sa cohérence propre. Elle est traversée par une histoire verticale des âmes, des sujets, des hommes, si vous voulez. Âme, c'est en Sfarad et homme, c'est en Ashkenaz, mais c'est la même chose. Et qui la traverse, et puis de façon perpétuelle jusqu'à ce qu'elle réussisse. Il y a l'histoire de l'humanité, et il y a l'histoire des individus qui la constituent. Est-ce que vous comprenez cela? L'une est horizontale et l'autre est verticale, si vous voulez. Est-ce que c'est clair? Et alors, l'histoire de l'humanité se fait, mais elle est constituée par quoi? Par des destinées individuelles qui la constituent. Est-ce que c'est clair? Et alors, nous avons cette génération des convertis potentiels du temps d'Abraham, que nous retrouvons dans le problème des convertis plus que potentiels au temps de Moïse, et ainsi de suite. Et pour beaucoup de thèmes, c'est le même problème. Okay? Comme si un thème d'identité qui n'a pas été suffisamment mené à sa perfection est rejoué dans l'histoire lorsque l'occasion s'en présente. Est-ce que c'est clair? Bon, je vais vous dire, je vous en parle de façon formelle et intellectuelle. Je fais tout ce que je peux pour ne pas vous dire que vous n'allez pas entendre. Mais il est bien évident que ce sont des thèmes pour lesquels il faut une préparation beaucoup plus grande. Dans 40 ans, vous comprendrez de façon très simple de quoi il s'agit. Mais il faut d'abord s'habituer à cette idée. Que c'est comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? On ne sait pas. Mais que c'est comme ça que ça fonctionne, on sait. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Par exemple, quand chacun d'entre vous se demande « mais qui suis-je » eh bien, ne faites pas l'erreur de croire que vous avez commencé à exister avec votre naissance d'état civil. Okay. Vous êtes une identité humaine en jeu dans l'histoire depuis le premier homme. Et puis qui rejoint le problème qu'elle a à résoudre chaque fois qu'il se passe dans l'histoire de l'humanité. Et ne m'obligez pas à dire plus. Est-ce que c'est clair? Non, c'est sûrement pas clair, mais il ne faut pas que ce soit clair. Donc, tu veux savoir qui tu es? Eh bien, tu es toi et personne d'autre. Sache-le. Et tu retrouves dans ta mémoire qui tu es. Et comme tu ne le retrouveras pas, c'est pas grave. Mais sache que c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr. Quand on est honnête avec soi-même. Qui on est, tout simplement. Et quand on sait qui on est, on sait ce qu'on a à faire. Et alors, il faut être très scrupuleux, parce que la plupart du temps, on sait ce qu'on avait à faire quand on a échoué. Et c'est trop tard, on va recommencer la prochaine fois. Alors, bon, alors de ces choses-là, on parlera un jour dans 40 ans. Donc, alors voilà, pour ce premier point. Ken, ouvre un peu la fenêtre. Entre Abraham et le roi de Sodome. Oui. Ce sont les deux alliés, ils ont gagné la guerre, et le roi de Sodome propose de partager le pouvoir générateur. Il propose de prendre les âmes, les hommes, et de donner les richesses, le butin à Abraham. Abraham dit non, je ne veux pas du butin. Finalement, on pourrait l'entendre comme un sous-entendu, c'est-à-dire je ne veux pas du butin, je veux les âmes. Oui, eh ben non, très bien comme question, mais c'est juste le contraire. Ken. On voit que le roi de Sodome dit à Abraham, Teli un nefesh. Et le rechouche, prends-le. Et Abraham répond, même le rechouche, je ne prends pas. Ça veut dire, le nefesh et le rechouche, garde. Attendez, j'ai pas bien expliqué. Et pourquoi la Torah nous raconte une anecdote pareille? Qu'il y a eu une guerre entre 4 rois et 5 rois, que finalement Abraham intervient pour sauver l'autre, et puis on nous donne même les noms des rois, tout ça, il y a quelque chose derrière. Okay? Et puis, finalement, un petit épisode, et au moment du partage du butin, voilà ce qui se passe. Il faut comprendre ce récit et ce point de détail du récit dans le contexte de la Torah tout entière. Okay? Alors, on sait déjà que Sodome, le roi de Sodome, est un principe du côté du mal. Abraham est un principe du côté du bien. Ils ont dû faire alliance pour sauver Lot. Okay? Et dans cette alliance, le roi de Sodome, comme il est, dit ce qu'il veut.
Moi, je veux les personnes humaines. Toi, tu prends les choses matérielles. Okay? Et Abraham laisse faire. Par inadvertance? Non, parce que c'est sa vertu. Ce qui est à toi, garde-le. Ce qui est à moi, je le garde. Okay? Et là, il y a une stratégie qu'il faudra corriger à travers toute l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Ou si vous voulez, en tant que quoi Israël est dans ce cas? En tant que fils d'Abraham. Okay? D'où vient cette tendance à être comme ça d'Abraham? Mais en Abraham, c'est une vertu. C'est dans la descendance historique que ça peut être une faute. Je trouve ça un peu surprenant que le roi de Sodome, quand on dit que c'est quelqu'un qui s'arrache pour le bien matériel et tout ça, la perversité, tout ça, et préférer les hommes que les richesses. Écoute, la perversité à des niveaux psychiques et spirituels dont tu n'as aucune idée. La perversité, elle est dans l'âme. Alors c'est l'âme qui veut. Réfléchis à ça. Et le mot de Rechouch est un mot formel. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Okay. Et quand on le voit au niveau le plus matérialiste, alors on dit c'est des richesses, du butin des richesses. Okay. Il s'agit de valeurs qui sont à tous les niveaux, au niveau de matériel aussi. Okay. La différence, c'est que Nefesh, c'est les sujets humains. Rechouch, c'est les midot, c'est les valeurs. Okay. Bon, habituez-vous à nuancer cela. Voilà ce que je voulais vous citer pour ce problème. Okay. C'est que ce problème du Erev Rav, au moment de la sortie d'Égypte, a déjà une racine bien plus ancienne. Ce thème qu'il y a à l'échelle individuelle, en dehors d'Israël, constitué ou en constitution, des âmes qui sont censées en faire partie, mais qui sont prisonnières du monde extérieur. Okay? Et que lorsque la Géoula arrive, si elle n'arrive pas pour eux aussi, c'est un échec. Bon, je crois que maintenant l'idée est simple à comprendre. Comment ça fonctionne? Ça, personne ne peut le savoir. Ça fonctionne. Okay? Et rattacher ça au thème du tri dont je vous ai parlé. L'histoire, c'est un tri. Okay? On met en jeu une quantité d'êtres et elle dira ce qu'elle est. Et ce n'est qu'à la fin qu'on sait qui est d'un côté, qui est de l'autre. Tant qu'il y a la patience de l'histoire, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'ultimatum du jugement. Vous voyez quel est le problème? Non, je vous dis ça parce que nous vivons un temps accéléré du point de vue de ce tri. Il n'y a pas de doute que le tri s'accélère. Okay? Mais tant que le temps dure, eh bien, le temps dure. Et chaque fois qu'on était quelque part, on est passé de l'autre côté, d'un autre côté. Eh bien, comment on va se relier avec ceux qui sont restés dans le monde ancien? En se rappelant comment on a été soi-même avant. Et que si c'est arrivé pour moi, ça peut arriver aussi pour l'autre. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas durcir le jugement? Je vous ai souvent dit cela comme ça. C'est clair? Faites bien attention à cela. Okay. La seule inquiétude qu'on peut avoir, c'est ce que les événements laisseront le temps d'une telle patience. C'est pourquoi il faut accélérer. Mais sans juger, sans condamner. En tout cas, surtout pas de la part de celui qui a été dans ce cas-là. Ça y est, c'est clair? Bon, je referme la parenthèse. Alors on arrive maintenant, prenez le livre de Shemot. Ouais, vous avez compris au moins le raisonnement concernant ce problème du Erev. Alors nous allons étudier une deuxième notion par rapport à ce problème. Regarde, tu vas aller au bureau. Tiens, tu vas aller toi. Et tu me donnes dans mon micro de le livre de Shemot. C'est la nature de la relation à Eretz Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est très simple à comprendre. Les tribus d'Israël sont d'Israël. Ça veut dire leur personne est reliée à cette terre d'Israël. Tandis que le Erev, c'est pas le cas. Puisque par définition, ils étaient des hommes d'un autre paysage terrien, terrestre. Okay? Voilà, je vais peut-être vous étonner, mais on revient toujours à notre problème. Okay? Lorsqu'il y a une division dans le peuple d'Israël par rapport à Eretz Israël, ceux qui sont dehors, c'est ça le Erev. Parce que finalement, ils se relient à la Torah, mais pas à Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'originellement, ils n'étaient pas d'Eretz Israël. C'est d'eux que vient cette difficulté. Cet énorme étonnement. Tous ces juifs
qui sont solidaires avec Eretz Israël, pas c'est écrit dans la Torah, Terre Sainte. Comment c'est possible? Eh bien, voilà comment c'est possible. Ça vient du Ha'el. Je vous ai peut-être étonné. Et là, le critère est très clair. Lorsque le Ha'el fait la paix avec la Torah, alors il y a un verset qui parle d'Eretz Israël. Oui. Et alors, avec motivation religieuse de la Torah, parce qu'il y a un verset qui parle d'Eretz Israël, c'est leur terre sainte. Mais c'est leur terre sainte, c'est pas leur terre. D'où ça vient? Ça vient de la différence entre les Hébreux et les autres. Je suis en train de vous dire une chose énorme. C'est-à-dire, quand vous avez un goy sioniste, il est plus d'Israël qu'un juif religieux, pas sioniste. Parce qu'un, il est des tribus d'Israël, son âme, elle s'est perdue comme ça, et l'autre, il est du Ha'el. Avec les choses ne sont pas si simples, enfin, en tout cas, elles deviennent claires. Ça veut dire que le critère de division, il est essentiellement là. Et je crois que l'explication est suffisante. Tous, ils venaient d'autres pays. Leurs racines étaient dans d'autres pays. Et par conséquent, ils vont avoir vis-à-vis d'Eretz Israël une racine sublimée, datite, terre sainte. Vous avez compris comment on peut arriver à des choses étonnantes en lisant comme c'est écrit? Ils n'en sont pas responsables. Comment ils n'en sont pas responsables? Tant que vous n'arrivez pas à comprendre cette chose élémentaire, que chacun est responsable de ce qu'il est, à chacun de ce qu'il fait, mais pourquoi il fait comme ça? C'est parce qu'il est comme ça. D'ailleurs, c'est même pas une question de responsabilité, une question de comprendre les faits. Il y a un problème étonnant. Il y a dans le peuple d'Israël deux parties. Ceux qui savent de soi, pour qui savent de soi, qui sont reliés à Eretz Israël, et les autres, ça va pas de soi. D'où ça vient? Eh bien voilà, on a l'explication ici. Il y a d'autres explications convergentes. Mais ici, il y a un point extrêmement important. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ça voudrait dire qu'ils ne sont pas intégrables. Si après, mais non. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intégrés. Pas encore intégrés. Ça, t'es pessimiste. T'es pessimiste. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, il faut être optimiste. Vous savez, on peut se noyer encore à 15 cm du rivage. Ça veut dire qu'on est encore à 15 cm. Pendant cette génération en Israël, avant, jusqu'à la seconde guerre, ils ont passé tout ce temps, ils ont eu le temps. Mais je te parle, prends le problème dans une génération. Dans une génération, et quel que soit le passé de l'habitude, de la fidélité, des études, de tout ce que vous voudrez, de la mémoire, nous prenons le problème à une génération précise. La sortie d'Égypte. 4/5 du peuple hébreu ne sort pas en Égypte. Ça veut dire qu'ils ont opté pour l'identité de l'Égypte. Okay? Bon, c'est ça qui travaille derrière. Ça veut dire, d'un shoresh, encore d'une racine encore plus antérieure à Abraham, il y avait cette halouka. Il y a les fils de Léa, les fils de Rachel. Ça vous apprendrez plus loin. Et ça vient de loin, cette différence. Alors, prenons-la au niveau du Ha'el, prenons-la dans la génération contemporaine. Okay? Et je parle des hommes juifs qui sont tous rattachés à la Torah. Okay? Ou ici ou là-bas, ou en Angola. Pour les uns, ça va de soi qu'Eretz Israël, c'est leur terre, et pour les autres, ça va pas de soi, c'est leur terre sainte. Okay? Et c'est tellement énorme. Essayez de voir ça avec des yeux extérieurs au peuple juif. Quand un sociologue non juif étudie ce problème, il ne comprend pas. Il dit que c'est ce peuple. Okay? Pendant 2000 ans, ils ont prié pour avoir cette terre, et puis maintenant qu'ils l'ont, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Les juifs, nous avons nous-mêmes de la complaisance pour nous-mêmes. Mais essayez de rencontrer ce problème avec les yeux d'un observateur non juif. Je dis, mais ce peuple-là est fou. Okay? En réalité, allons plus loin. Ça veut dire qu'il n'y a pas en eux un sentiment d'appartenance à cette terre. Et d'où ça vient? Il n'y a pas encore, il n'y a pas suffisamment, il faut nuancer tout cela. D'où ça vient? Eh bien, ça vient de ce qui sont beaucoup plus enracinés dans un autre paysage que dans le paysage d'Israël. Ce paysage d'Israël n'est pas dans leur mémoire ancestrale. Alors, j'ai l'impression que je touche un point, comment dire, vulnérable. Comment on dit ça? Sensible. Okay. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que ça nous fait comprendre pourquoi même des hommes juifs attachés à la Torah
et en dépit de ce que la Torah dit, ne sont pas reliés avec Israël. Parce qu'il y a un chorège différent. Ne jugez personne. Parce que chacun est en cours de rédemption. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Quelle est ta question? C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est une trentaine d'années à l'échelon d'un peuple, surtout quand il y a. Même avec Moïse, ça a duré 40 années dans le désert. C'est pourquoi je dis. À notre époque, sorti de 30 années sans Moïse. C'est pourquoi, sans Moïse, tu sais pas. Parce que même quand Moïse y était, même quand Moïse y était au temps de la sortie d'Égypte, eh ben ils l'ont pas vu comme Moïse, ils l'ont vu comme un agitateur politique. Revenons au problème. Pas tout à la fois. Ça veut dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. Le problème, c'est qu'à 15 cm, on peut encore être perdu, mais dans 15 cm, on est sauvé. C'est sûr. La question, je la répéterai souvent, est-ce que les événements vont nous laisser le temps? Mais en tout cas, on comprend pourquoi il y a cette espèce de perplexité, en tout cas, d'expectative. Parce qu'il ne devrait pas y avoir d'expectative. Regardez, il y a des morceaux entiers du peuple juif qui, dès qu'ils ont entendu c'est possible, à pied, sur le ventre, à plat ventre, ils sont venus. Okay? Et il y en a d'autres qui ont toutes les possibilités de venir, mais qui ont des problèmes. D'où viennent ces problèmes? Voilà d'où viennent ces problèmes. Est-ce que c'est clair? Okay. Rappelez-vous, entre autres choses, quand les Juifs du Yémen, qui eux avaient des raisons de savoir que c'était grave pour eux, ont entendu, pour eux ça faisait près de 3000 ans après, parce que c'était eux, les exilés de Beit Rishon qui sont parvenus, okay? Ils ont entendu, ça y est, on peut, eh bien, à genoux ils sont venus. Okay? Et donc, le tikkun s'est fait pour eux, le tikkun a réussi. Okay? Tandis que d'autres sont encore en tikkun. C'est pas de ça que je voulais parler. Que le tikkun soit possible, bien sûr, il est possible. C'est d'où vient ce problème. Voilà, ça y est, c'est clair. Alors, c'est pas une question responsable ou pas responsable. Dans tous les cas, on est responsable de ce qu'on est. Je pense que... C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Parce que, par exemple, vous dites qu'en Égypte, selon que ce soit des descendants de Rachel ou Léa, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à la personne dont on descend? Écoute, je vais te dire. Quand on dit à quelqu'un, voilà qui tu es, et voilà tes défauts, voilà tes qualités. Okay? Alors fais attention, tes qualités, tu vas les faire jouer grâce à Dieu, tes défauts, corrige-les. Okay? Et puis, c'est le problème de tout homme dans tous les problèmes humains. Okay? Et puis, qui va dire, eh ben non, oui, j'ai pas fait ça parce que j'ai tel défaut, mais on l'avait prévenu. Okay? Là, je pense que c'est clair, il n'y a même pas expliqué ces choses-là. Ou bien ça va. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce problème de la relation à Eretz Israël, il y en a deux, finalement. D'ailleurs, il y en a trois. Il y a le problème, pour chaque juif, de la relation au peuple juif, c'est-à-dire à tous les juifs, quels qu'ils soient. Le problème de la relation à Eretz Israël, le problème de la relation à la Torah. Ce seraient des choses qui devraient aller de soi. Ça ne va pas de soi. Alors on se demande pourquoi. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que nous, qui nous posons notre problème d'identité, nous avons une certaine sorte de complaisance vis-à-vis de nous-mêmes. Mais qu'un observateur objectif étudierait cette question, il se dirait, ces gens-là sont fous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas des juifs qui sont prêts à devenir autre chose, à partir ailleurs. Cela, c'est un autre problème encore. Mais c'est ceux qui se réclament de l'identité juive authentique, mais de façon contradictoire. C'est-à-dire, je suis juif de cette manière-là, mais je ne le fais pas. Ça, c'est un problème incompréhensible, objectivement. Vous y êtes? Alors, vous voyez que derrière, il y a des ouvertures d'explication. C'est que le peuple juif est par rapport à Eretz Israël en tout cas, le peuple juif est un ensemble où il y a deux polarités. Ceux dont, si vous prenez le postulat que chaque manière d'être homme est corollaire d'un certain paysage, rappelez-vous Judas Lévi, okay? L'homme c'est l'homme de la terre, chaque manière d'être homme est l'homme de telle terre. Je pense que c'est clair. Okay? Et si le peuple juif est un peuple cosmopolite, eh bien d'accord, peuple cosmopolite. Non, mais pendant 2000 ans, il se réclame peuple de cette terre. Seulement il reste dehors. C'est ça la chose incompréhensible. Vous voyez ce que je veux dire? Le peuple juif s'est toujours connu et proclamé comme peuple exilé, mais exilé d'Eretz Israël. C'est clair. Et alors d'où vient cette contradiction? Eh bien c'est que, je veux dire peut-être, sans doute, okay, en nuançant,
eh bien c'est que le shoresh profond de tel ou tel individu, même pieux, n'est pas d'Eretz Israël. Alors il faut qu'il l'acquiert. Alors tu me dis, mais il l'a pas. Oui, mais c'est son problème de l'acquérir. Parce que c'est de ça qu'il se réclame. Voilà, c'est ça le problème. Alors encore une fois, ce que tu as dit toi, Elie, tout à l'heure est important. Il est bien évident que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas notre problème maintenant. Notre problème, c'est de comprendre qu'est-ce qui fonctionne là. Oui. Et vous voyez, quand vous allez retrouver ce récit, en fait, quand on est sorti d'Égypte, en fait, quand on a passé la mer Rouge, en fait, quand on a reçu la Torah, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des problèmes économiques, de nourriture. Qu'est-ce que dit la partie de ce peuple? On retourne en Égypte. Okay. Ils sont fous, quoi. Non, c'est leur pays. Vous y êtes? Voilà. À la limite, c'est clair. Donc, et ils trouvent des authentiques Hébreux, descendants des tribus hébreux, ça c'est pour répondre à la question que tu n'as pas posée, pour se mettre à leur tête. Oui. Bon. Alors, nous avons un deuxième point à étudier. Ken? Je ne comprends pas comment après toute cette génération, tout le temps du premier pays Chol, après avoir vu comment ils ne sont pas intégrés au paysage, et comment ils ne sont pas sortis leur identité n'a pas décroché l'identité d'Israël pour s'accrocher l'identité d'Israël. Et comment ils portent toujours en eux ce problème de ne pas... Écoute, il n'y a aucune différence entre 7000 ans et 7 jours. C'est ce problème-là qu'ils ont résolu et ça prend le temps qu'il faut. Vous avez dit qu'au bout de cette génération, soit leur conversion n'a pas été très chère, et là ils participent à Israël, soit dans ces cas-là, il y en a qui seraient retournés en Israël. Moi j'ai parlé de cette génération. Ça me ressemble pas. Tu as dû lire ou entendre quelque chose de ce genre. À partir du moment, la Gemara est très claire. Taval ve'ala hareu Israël lechol davar. Dès que la Tevila est prise, on est Israël sans problème. Peut-être tu as étudié ça autrement. C'est rien que le problème de la prophétie qui n'est acquise que par les enfants. Ou alors je sais pas de quoi tu parles. Mais moi j'ai jamais dit il faut cette génération. J'ai jamais dit ça. Rappelle-moi exactement de quoi il s'agit, dans quel contexte. Ça, je ne me rappelle pas. Et c'est tellement, comment dire, étranger à ce que je sais, c'est que je suis pratiquement sûr que c'est pas de moi que tu as entendu. Même si il n'y a pas de cette génération, comment ils ne sont pas... Mais d'où tu as sorti ça d'abord, cette génération? C'est pas les sexuels, Ah oui, tu as relié deux choses différentes. Tu penses pas à ça? À quoi tu penses? Tu penses à autre chose, mais que tu as sûrement pas entendu de moi dans ce problème. Oui, faites attention au mélange, hein, le grand mélange, c'est dangereux. Attends, laisse-le finir, non, mais pose ta question quand même, là, enlève les 7 jours. Comment ils ne sont pas habitués au paysage d'Israël, à pas avoir, puisque leur descendance a participé à l'identité d'Israël et été pendant toute la période où il a été Shol avec Israël, comment cette difficulté est toujours présente mais bon, c'est ça le problème qu'ils ont à résoudre. Et plus il est difficile, et plus il faut de temps. Il n'y a qu'eux qui pourront réussir, mais c'est eux qui échouent. Tant qu'ils échouent. Et tu vois bien, une partie comprend plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire comprend plus vite? C'est pas intellectuel, ça se déclenche plus vite. Okay? Le tikkun se fait plus. Une partie, ça tarde. On a rendez-vous à la fin des temps. Le prix à payer entre-temps, c'est la quantité de gens chez qui ça se déclenche plus vite. Okay? Chez qui le tikkun se fait plus vite. Là, ici, le nombre joue. Okay? Mais il n'y a pas de problème de principe. Sinon, est-ce que les événements vont nous laisser le temps? Il est évident que, à moins d'être complètement rachard, un juif qui croit dans la Torah finira par arriver en Eretz Israël. Lui, ou son descendant à la 7e génération, si tu veux, à la 70e. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, qu'est-ce qui joue? Où est l'obstacle? D'où ça vient? On a une première réponse ici. Okay? C'est clair? Et le fait que ça puisse prendre tellement de temps, ça ne fait pas problème. Ou alors c'est que j'ai pas compris ta question. Parce que je te réponds, cette réponse j'ai entendu d'un grand maître qui m'a dit
imagine un oiseau qui a été pris dans la boue. Et puis il passe toute sa vie à se nettoyer. Et voilà, il arrive qu'il a juste un tout petit peu de boue sur les ongles. Il a encore de la boue. Et donc ça l'empêche de se présenter devant le roi. Il y a encore un peu de boue. Mais il y a juste un tout petit peu. Et ça a pris beaucoup de temps. Mais il reste juste un petit peu. Mais même s'il reste juste un petit peu, il y a de la boue. Vous avez compris l'image. Okay. Alors on a mis 2000 ans à se débarrasser du non-amour d'Eretz Israël. Okay. Il reste encore un petit peu. Et le plus grand obstacle, c'est cette notion de terre sainte. Avec ça, on croit qu'on est sauvé. On va faire un petit tour au Kotel et ça y est. Okay. Parce que j'espère vous avoir fait comprendre, pas seulement moi, le pays, okay, que c'est très différent, ça n'a rien à voir. Se relier pour un juif à Eretz Israël comme une terre sainte, ou c'est mon pays, ça n'a rien à voir. Okay. Je pense que c'est clair, quand la mutation se fait, elle se fait, et puis il s'agit d'autre chose. C'est pas l'idéologie chrétienne qui a plaqué Très peu, parce que l'idéologie chrétienne venait déjà de là. Okay. C'est simplement le symptôme de la maladie. Okay. C'est sorti de là, l'idéologie chrétienne aussi. Okay. Et quand ça recommence, c'est la même cause de la maladie qui joue. Tu suis? Ils n'avaient pas besoin des chrétiens pour apprendre ça, c'est eux qui l'ont inventé, le christianisme. C'est clair ce que je dis? Les enfants qui font partie de ce RFA, Les enfants qui font partie de gens qui font partie de ce RFA eux-mêmes font quand même partie de ce RFA. Pas forcément. Il peut y avoir des enfants de ce RFA chez qui viendraient des Neshamot d'Israël. Et il peut y avoir des enfants d'Israël chez qui viennent des Neshamot du RFA. Ça dépend. C'est pas une question d'hérédité par... si je t'ai bien compris, tu as bien fait de poser la question. C'est pas une question d'hérédité fatale, c'est une question de manière d'être, d'identité. Ça dépend comment l'enfant a été conçu au moment de la nuit des noces. Il y a des halachot pour ça. Comment on fabrique les bébés. Si, pour la culture des petits pois, il y a des règles. Pour la culture des petits dômes, il y a aussi des règles. Et si au moment où le bébé a été fabriqué, la machashava n'était pas cachère, va savoir quel neshama va venir chez ce bébé. Les parents ont une énorme responsabilité sur ce que sont leurs enfants, parce qu'ils les fabriquent. Je pense que j'ai été clair. Okay. Alors, vous êtes une bonne famille. D'accord. Et ne jugez pas vos parents. Hein. D'accord. Au sein d'une même famille, il y en a un qui a une neshama d'Israël, l'autre qui a une neshama du Erev. Et si c'était que comme ça, ce serait simple. Il y en a un qui a plutôt une neshama d'Israël avec un peu de Erev, avec l'autre plutôt. Oui, la neshama choisit le corps qui lui est... On va parler. La neshama vient dans le corps qui lui est approprié. Mais ça peut aller même beaucoup plus loin. Vous avez d'authentiques goy qui, par hasard, fabriquent un corps pour neshama juif. Il y a une neshama juif qui vient chez eux. Et vous avez d'authentiques juifs qui, pas par hasard, fabriquent un corps pour neshama goy, elle vient chez eux. Et c'est un autre problème. Je vous dis cela, ne plaisantez pas sur ces choses-là. C'est des choses importantes. Okay? Et je vous dis cela pour vous faire comprendre qu'il n'y a rien pour rien. Okay? Il n'y a rien pour rien. Et il y avait des communautés où on ne donnait pas sa fille en mariage à quelqu'un d'une famille dont on n'était pas sûr qu'il pratique les lois du mariage. Vous comprenez? Pourquoi? Bon. Encore une fois, a posteriori, tout peut s'arranger, mais quel est le prix à payer? C'est le prix à payer. Et il y a des choses qu'on ne peut pas arranger, d'ailleurs. Il y a des niveaux. Et c'est pour vous dire qu'il y a une économie générale de ces problèmes qu'il faut comprendre à la racine des choses. Et d'ailleurs, ça m'est très difficile de répondre à vos questions, parce que vous avez compris, je ne veux pas répondre dans le détail. Mais au moins, vous pouvez comprendre quel est le sens de la cohérence. C'est clair? Et puis, je vous répète, comme chaque fois, ne faites pas comme ces étudiants en médecine qui sont persuadés d'avoir toutes les maladies parce qu'ils ont lu un manuel de médecine. Okay? Vous comprenez? Ne mettez en question ni vous ni les vôtres dans ces problèmes-là. Ce sont des règles générales qu'il faut comprendre pour elles-mêmes. Est-ce que c'est clair? Et si vous avez un problème particulier, alors on fait une Shelat Chacham.
on demande à un chacham, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, dans ce cours et dans cette école, c'est que vous compreniez de quoi il s'agit. Ne vous mettez pas en question, n'ayez pas des cauchemars, comment ma mère m'a fabriqué. Bon. Ça y est, c'est un peu clair ce que je vous ai dit là. Et il faut s'approcher de ces choses-là avec beaucoup d'humour et pas d'ironie. Ça n'a rien à voir. Hein. L'humour et l'ironie, c'est pas la même chose. Top, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas que des fois vous dites que les parents juifs peuvent avoir des enfants qui finalement. J'ai pas dit ça comme ça. J'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit qu'une neshama vient. Les enfants sont juifs, mais la neshama, elle a d'une origine. Et ça travaille. Par contre, pour savoir si quelqu'un. Si déjà tu sors, rentre avec. Oui. Par contre, c'est parfois dans les générations suivantes qu'on verra si quelqu'un. D'accord. Comment ça? Bien sûr. Ça veut dire que le privilège des générations vivantes maintenant dans l'histoire, c'est de pouvoir arranger le destin des générations précédentes. Oui, c'est le privilège de la réalité du. Le destin de son arrière. Nahol. Mais je comprends bien, tu comprends pas. C'est le sujet que nous avons aujourd'hui. Comment ça fonctionne, vous pouvez pas comprendre. Mais que ça fonctionne comme ça vous donne une cohérence du problème. Encore une fois, je pense que c'est la seule chose que je me préparais à dire si j'avais eu des... C'est une erreur fondamentale de croire que la destinée de chacun, qui que ce soit, commence à sa naissance et s'achève à sa mort. C'est la seule chose que je veux que vous intégriez. Okay? Et ça, à partir du moment où vous aurez vraiment réalisé le sens de cela, vous serez apte à apprendre les choses qu'il faut comprendre pour savoir comment ça fonctionne. Avant, c'est pas possible. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay? Parce que c'est pas une question de connaissance intellectuelle formelle. C'est une question de perception, d'intuition, de sagesse profonde. On comprend dans le sens total ou on ne comprend pas. C'est pas une question du sens des mots. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et pour ça, il faut arriver à le réaliser spirituellement, au-delà de la connaissance proprement intellectuelle. Okay? Et alors, c'est la seule chose que je voudrais que vous compreniez, c'est ça. Ça n'a aucun sens de supposer que la destinée de chacun et de quiconque commence à la naissance d'état civil et s'arrête à l'enterrement. Okay? Et ce que je préférerais que vous compreniez, c'est pas d'un point de vue mystique, c'est pas d'un point de vue même pas religieux dans le sens mystique, mais du point de vue de la cohérence du problème moral au sein de l'histoire de l'humanité. Sinon, tous les problèmes de responsabilité, justice, injustice, n'ont pas de fondement. Non, je le dirais de la manière positive. C'est ça le fondement de tous les problèmes qui se posent à propos des questions de responsabilité ou justice et injustice dans le destin de chacun. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est un peu comme on prend conscience que chaque individu fait partie du clan, de la communauté. Non seulement. Alors, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Non seulement horizontal, mais vertical aussi. Mais ne pensez pas à la croix. Hein. De toute façon, en réalité, c'est une étoile à 6 dimensions. Ça te rassure. La croix, c'est quand on veut arrêter ça, quand on veut le fixer, le figer. Okay? C'est tout le contraire. Ça y est, il n'y a plus de questions, on peut s'occuper d'autre chose? Donc, alors vous allez prendre maintenant une deuxième notion dans le même contexte, et on n'aura pas fini d'ailleurs avec ça, mais voilà. On a le temps. Bon, alors vous allez prendre donc le chapitre 32, et on va reprendre un de nos versets.
Ben, je vais vous donner surtout des références et vous allez les préparer par vous-même. Voilà, prenez le verset 9 du chapitre 32. Vous y êtes? Alors, chapitre 32, verset 9. La Medbet, tête. Regardez bien le verset, et j'arrive. Voilà. Alors, vous y êtes? Alors, je traduis le verset. Tout le monde a le verset sous les yeux? Bon. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, Raïti et Amazé, j'ai vu ce peuple. Et quel est ce peuple? Ton peuple à toi, Moïse. Quel? Veine, et voici, Am Keshe Oref Hu. C'est un peuple à la nuque raide. Vous vous rappelez de cette expression et qui est habituellement attribuée à Israël. Quel? Oref, c'est la nuque, et Keshe, ça veut dire caché, dur. Peuple à la nuque, dur. Prenez Rachi. Non, avant de prendre Rachi, je vais poser la question qui va se poser à Rachi en particulier. On voit ici qu'il y a une atmosphère très lourde. Le peuple a fauté, et Dieu dit à Moïse, surtout ne me prie pas, ne fais rien, je vais les détruire. Et quel est l'argument? Parce que j'ai vu ce peuple, et c'est un peuple à la nuque raide. Okay. Alors, argumentation préalable, si vous voulez. Pourquoi toute cette panique? Et voilà la panique dans laquelle Moïse entre, et il supplie Dieu de suspendre le châtiment pour sauver Israël. Okay. Donc, c'est un problème grave. Où est la difficulté? Bon, ils ont fait une faute, mais ils pourraient se repentir. Oui. Alors, ça veut dire que Dieu considère que le repentir n'est pas possible dans cette faute. Et nous savons d'autre part que n'importe quelle faute, le repentir est plus fort. Donc, quel est ce cas particulier que la clause du repentir semble ne pas jouer a priori? Vous suivez? Et comment c'est formulé dans ce que Dieu dit à Moïse? C'est un peuple à la nuque raide. Bon. Alors, nous allons nous appuyer sur Rachi pour comprendre mieux la réponse à cette question. Vous avez compris l'objection? Okay? Comment se fait-il qu'en fin de compte, vous avez vu dans la suite du texte, Moïse lui-même s'offre en expiation de cette faute. Il dit pardonne-leur, sinon efface-moi. Vous vous rappelez de ça? Okay? Alors quelle gravité il y a là, de telle sorte que la clause du repentir semble ne pas avoir à jouer. Et c'est étonnant. Vous voyez quel est le problème? Bon, alors regardez Rashi. Sur Am Keshe Orev, verset 9. Keshe Orev. Voilà comment Rashi l'explique. Mahazirin Koshi Orpan. Il tourne la dureté de leur nuque, les neged mochichehem, en face de ceux qui leur font de la morale, les ochiyah, ça veut dire admonester, faire de la morale à quelqu'un, ou mema'anim lishmoa, et refusent d'écouter. Voilà, premièrement l'explication de Rashi sur la nuque raide. Quand on leur parle, pour les exhorter à faire tchouva, ils tournent la tête et montrent leur nuque en signe qu'ils refusent d'écouter. C'est clair? C'est la première chose. Je vais vous lire un autre commentateur postérieur à Rashi qui a un peu précisé l'intention de Rashi. C'est Sforno. Vous n'êtes pas encore habitué, mais en bibliographie, vous allez certainement vous l'avez rencontré. Okay? Bon. Alors voilà comment dit Sforno. À la suite de Rashi. Sans citer Rashi explicitement, mais on voit bien que son intention, c'est de parachever le commentaire, de poursuivre le commentaire de Rashi. Et j'ai vu ce peuple, dit Dieu à Moïse, et voici, il est un peuple à la nuque raide.
Guide Barzel Orpam, le tendon de fer de leur nuque, bon c'est un peu poétique, il s'agit de quoi la dureté de leur nuque? Guide Barzel Orpam, le fait que leur nuque est comme si elle avait une baïonnette, je ne sais pas comment dire, barre de fer, Ken, et ils n'acceptent pas de baisser la tête. Ken. Velo Ishnu Lishmoar Dibre Shum Moret Tzedek, et ils n'acceptent de se tourner pour écouter aucun maître de vérité, Beofen, de telle sorte, She'en Tikva She'yashuvu Bishuva, il n'y a aucun espoir qu'ils se repentent. Alors ici, nous avons une précision très importante. C'est pas que Dieu refuse un repentir éventuel, mais c'est qu'il les a jugés comme incapables de repentir. Et par conséquent, c'est perdu à l'avance. Vous voyez le problème? Alors là, plusieurs choses apparaissent en même temps. Okay? C'est que, premièrement, je voudrais que ce soit bien clair, aujourd'hui, maintenant, j'ai pas encore le temps, mais nous reprendrons ce fait pour vous montrer d'autres références du même contexte, c'est que cette définition de Am Kesheref ne concerne pas Israël, mais le Elevrav. Cependant, deuxièmement, le fait que le Elevrav ait été introduit en Israël, introduit cette mida en Israël, c'est secondairement, si vous voulez. Le deuxième principe est très important. C'est qu'il y a là, de la part d'Israël originel, une Messirut Nefesh, comment traduire ça en français, une générosité totale de prendre sur lui les défauts du Erev Rav pour le salut de l'humanité. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que finalement, le Erev Rav intégré en Israël, il y a solidarité de tout Israël. Le Erev Rav, la conduite du Erev Rav sera imputée à Israël lui-même. Eh bien, Israël prend ça sur lui. Vous avez donc compris ces deux choses. Premièrement, c'est une erreur totale de définir Israël comme peuple à la nuque raide dans ce sens-là, peuple de rebelles, etc. Okay? Mais deuxièmement, c'est exact qu'Israël a pris sur lui que cette mida lui soit imputée. Est-ce qu'il est obligé? Comment? Est-ce qu'il est obligé? Pourquoi obligé? Il dit que Israël n'était pas Israël. Ça revient au même. Parce qu'il y a une autre stratégie qui aurait été possible. C'est de faire que de Moïse vienne une grande nation, okay? Et pas du Erev Rav. Vous avez vu les versets précédents. Et la même générosité de Moïse, nous la retrouvons en Israël lui-même. Enfin, il y a un texte plus loin, je n'ai pas assez de temps pour vous le lire, mais je vais vous indiquer la référence, où Dieu dit à Israël, « Maintenant tu es devenu un peuple à la nuque raide, alors prends garde à toi. Okay? » Je vais vous le donner quand même. Voilà, vous le prenez au chapitre 33, verset 5. Vayomer Hashem el Moshe, chapitre 33, le même Gimel, verset 5. Hey. Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Bene Israël, dit aux enfants d'Israël, pas à ce peuple du Erev Rav, dit aux enfants d'Israël, Atem Am Kesheoref, vous êtes un peuple à la nuque raide, et ça veut dire vous êtes devenu maintenant un peuple à la nuque raide, et la suite. Vous voyez, vous accrocherez ça à cette référence. Bon. Alors maintenant, pour l'événement lui-même, et peut-être alors je m'arrêterai là, quelle heure il est? Oui. Pour l'événement lui-même, il y a donc une partie du peuple qui a effectivement fait cette faute. Et ça se relie à leur identité profonde. Mais quelle est cette faute? C'est pas une idolâtrie banale, avoir voulu faire une idole à la place de Dieu. Mais vous vous rappelez de cela? C'était d'avoir voulu remplacer Moïse. Et par quoi? Par un symbole qui a sa valeur propre, mais que la Torah n'a pas autorisé. Et en particulier, c'est comme ça que le Kuzari l'enseigne. Okay? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait concrétiser leur relation à Moïse. Or, le seul symbole que la Torah a permis, c'est les lettres de l'alphabet. Parce que c'est à travers la parole de Dieu que
la loi morale apparaît dans le monde, à travers l'être de parole. Et c'est pourquoi d'ailleurs, instinctivement, spontanément, même populairement, le peuple juif a reconnu cela, et le seul symbole qui a pour représenter la révélation, c'est les lettres. Vous avez remarqué dans les 10 commandements de la table, Aleph, Bet Gimel, Dalet. Ça, vous le retrouvez dans le Kuzari, je ne sais pas si vous l'avez étudié avec David Shabbat, ceux qui étaient là. C'est que le seul symbole que la Torah permet, c'est les lettres. Bon, ça nous reprendrons ça, mais vous devinez un peu l'importance de cet enseignement. Okay? C'est à travers la réalité de la parole, du verbe, de ce qui est le véhicule de la relation morale. Okay? Et non pas quoi que ce soit qui symboliserait une réalité de la création. Quand bien même, et c'est vrai, ces symboles-là auraient une signification précise du point de vue de ce qu'on veut leur faire signifier. Et d'autre part, la grande règle qui a été tirée par la halakha et qui fait force de loi de tout cet épisode, c'est que on n'accepte pas la conversion d'une communauté entière. Je me suis mal exprimé. On n'accepte pas la conversion d'un klal. On accepte que la conversion des individus. Je pourrais vous raconter, je vais prendre 3 minutes, dans le temps contemporain, il y a énormément de peuples qui ont demandé leur conversion au judaïsme pour pouvoir venir en Israël. Et en règle générale, c'est refusé. Et ce qui n'est accepté, c'est que la régularisation à l'échelle individuelle. Le problème n'est pas simple, parce que ça se mélange avec des communautés qui prétendent à tort ou à raison qu'elles procèdent d'anciennes tribus d'Israël, okay? Mais je me souviens de m'être occupé il y a une 30aine d'années d'un cas très particulier, c'est plusieurs tribus de Madagascar, des Malgaches, okay? Qui ont demandé, purement et simplement, sans prétendre que c'était des anciennes tribus d'Israël, qui ont entendu parler de ce qui se passait en Israël, et qui ont demandé la conversion au judaïsme pour venir en Israël. Et finalement, les tribunaux, la Rabbanout Harashit a étudié ce problème, et la halakha a été appliquée comme elle l'est traditionnellement. À l'échelle individuelle, on peut préparer leur conversion, mais pas en tant que tribu, pas en tant que... Il y avait même une tribu du Kenya, à peu près à la même époque, qui a demandé la même chose. Ça n'a rien à voir avec les Falachas, d'ailleurs. Okay? Les Falachas qui, eux, prétendent descendre de tribus d'Israël, c'est un cas un peu particulier, mais c'est un autre problème. Ou les Bnei Israël de l'Inde, okay? C'est autre chose. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans le sud du pays, il y a une communauté des Hébreux noirs. Okay? À Dimona en particulier. Ils commencent à essaimer à Beersheba. En fait, c'est un problème casse-tête, d'ailleurs. Et ça, c'est un exemple qui montre que la halakha a raison. Parce que finalement, il s'agit d'une secte qui n'a rien à voir avec le judaïsme vraiment. Okay? Et ils ont demandé leur intégration comme Israéliens en tant que communauté. Bon, le ministère de l'Intérieur n'a pas vu le problème suffisamment à temps, et maintenant il y a un problème grave dont on a difficilement la solution. Normalement, il faudrait les expulser parce que qui se prétendent hébreux et que les véritables hébreux c'était des noirs, et bon, à la rigueur, chacun a les ch'touillottes qu'il peut avoir. Et qui demandent à être juif pour être israélien, ça peut s'arranger. Mais leur position, c'est une religion qui n'est pas exactement le judaïsme, mais pas exactement le christianisme, c'est une espèce de syncrétisme entre les deux. Il est bien évident que, du point de vue de leur origine ethnique, ils n'ont rien à voir avec les Hébreux, c'est évident, mais quelles que soient les explications qu'ils donnent, quelles que soient leurs qualités d'ailleurs, ils ont, chacun a ses qualités et ses défauts, ils ont d'énormes qualités. Ces gens-là, si vous les connaissez un jour, vous serez fascinés par ce qu'il peut y avoir de qualité dans cette identité humaine, mais leur philosophie, c'est de prétendre que c'est eux les vrais juifs, et que les juifs qui sont venus dans le pays ne sont pas des vrais juifs, que ce sont des goïms convertis au judaïsme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et en particulier ils en ont vis-à-vis des Ashkénazim parce qu'ils sont européens. À la rigueur, les Sfaradim, on les accepterait parce que c'est des Africains ou des Asiatiques, mais les Européens, surtout pas. Alors là, il est évident qu'il y a quelque chose de grave qui est une espèce de dynamite en préparation. Le gouvernement n'aurait pas hésité à les expulser, seulement après de tels problèmes de racisme israélien à l'échelle internationale qu'on hésite.
Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas ce qui va sortir de là, mais c'est vraiment un grand problème. Ils ont une position anti-juive profonde, okay, en prétendant que les Israéliens d'origine juive ne sont pas des Hébreux et que c'est eux les seuls Hébreux authentiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du coup où ça peut venir. Bon, tout ça, ça se relie à ce problème d'identité que un peuple comme tel, on n'accepte pas la conversion. Parce qu'il garde son ophi goy, qui est le ophi, c'est-à-dire le caractère goy, qui est le caractère d'une collectivité, beaucoup plus que des individus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une nation qui est goy ainsi ou autrement. L'individu peut, en tant que Ben Noach, devenir ensuite Israël. Bon, on n'a pas terminé ce chapitre, mais enfin, j'espère au moins que la question du Erev Rav vous est un peu plus claire dans l'esprit. Et retenez cela, que cette espèce de résistance à l'identité Israël, qui est désirée, qui est souhaitée par le Erev Rav, et qui en principe, ils y ont donc droit, pour les explications que je donnais, est en réalité par rapport à Eretz Israël. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que le shoreh de la relation à la terre ne passe pas par le pays d'Israël. C'est clair. Et ça vous expliquera énormément d'épisodes de tout ce qui s'est passé dans les 40 ans du désert, qui pourraient ne pas être clairs si ceci n'avait pas été mis en évidence. Donc, suite qui dit ça? C'est qu'il y a dans la prophétie une programmation de l'histoire, et en particulier, je vous en ai parlé, par rapport au fait que Israël est confronté à la succession des différents empires, ça veut dire des différentes grandes civilisations. Okay? Vous vous rappelez de cela? Bon. Et à ce propos, je vous ai dit, cette programmation a été enseignée par les prophètes, pas seulement dans les thèmes généraux, mais dans le détail très précis, y compris les dates. Okay? Et je vous ai dit tout de suite que, bien entendu, on ne va pas parler de ça, on ne rentrera pas dans les détails, et que l'essentiel pour vous qui découvrez ces sujets, c'est d'abord d'être sensible à l'identification des événements, en tout cas lorsqu'ils sont massifs, comme ceux que nous sommes en train de vivre, par exemple, la fin d'une période qui a duré 2000 ans, et le commencement d'une autre période, et dans un temps de transition extrêmement accéléré, où les choses changent extrêmement rapidement. Et on a tellement été habitué, disons depuis l'émancipation, à des critères qui sont radicalement différents de ceux de l'enseignement de la tradition. Je tenais à vous prévenir de cela ce matin, que dans un dialogue entre quelqu'un qui est habitué à la culture occidentale et ses enseignements de la tradition, il y a incompréhension totale. Il faut se familiariser avec un changement de méthode, un changement de perspective, un changement de structure de l'approche des problèmes, et de ça on parle depuis le début de l'année. Okay? Bon, alors ceci dit, je vous ai dit en passant que cet enseignement de la tradition concernant la programmation lorsqu'elle joue est extrêmement précis, extrêmement minutieux. Le problème que ça pose, c'est une espèce de contradiction entre l'idée de la liberté de l'histoire et d'autre part de la programmation de ces événements. Et donc à ce propos, je vous ai dit que cet enseignement de la Kabbalah va jusqu'aux dates précises, lorsque les événements se déroulent selon la loi des temps. Je vais un peu vous parler de ce problème très rapidement, et ensuite je vous dirai pourquoi. Je ne vous donne pas des détails précis. Maintenant, si vous voulez vérifier que je ne parle pas en l'air, je vous demanderai. Alors c'est pas la peine. C'est ça? Oui, non, mais je veux dire, ou bien vous comprenez ce que je vous dis, ou bien il vous faut des preuves. Alors, si vous faut des preuves, il y a quelque chose qui tourne pas rond entre nous. Est-ce que c'est clair? Bon. Ceci dit, je ne veux pas vous donner ces détails, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, l'expérience nous montre, en tout cas, Ken, que, ceux qui s'attachent à ces détails, comment vous dire ça pour être gentil,
prennent les choses. Ça ne veut pas dire que ces détails ne sont pas importants, hein, mais ça fait partie de tout un ensemble. Prennent les choses, comment on dit ça en français, tafel, secondaire pour l'essentiel. L'essentiel, c'est les événements. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Imaginez que nous ayons une horloge dans la salle, okay, et que le cours doit durer jusqu'à midi. Bon. Alors, quelle est la raison pour laquelle le cours s'arrête à midi? Le fait que l'aiguille est arrivée sur le chiffre 12, c'est ça qui a déclenché l'arrêt du cours? Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, l'événement, c'est que l'arrêt du cours, c'est à midi, et cela est indiqué par le fait qu'une aiguille est arrivée sur le chiffre 12. Mais ce n'est pas le fait que l'aiguille soit arrivée sur le chiffre 12 qui a déclenché l'arrêt du cours, ou tout autre événement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair? Bon. Alors c'est la même chose. C'est pas parce que nous avons cette date que l'événement s'est passé à cette date. C'est parce que l'événement devait se passer à cette date que cette date nous a été donnée. Donc la raison profonde est ailleurs. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Simplement, je vous ai... c'est compris? Je vous ai cité en passant ces choses-là pour que vous sachiez qu'elles existent. Maintenant, je voudrais bien comprendre ta question. Est-ce que tu veux savoir si c'est vrai que nous avons ces dates-là ou quoi? Alors, de temps en temps, en vue de quoi? En vue de savoir. En vue de savoir quoi? Comment est-ce qu'on retrouve dans un texte En vue de savoir quoi? Que je ne vous raconte pas des histoires? Non, c'est pas ça, j'ai une entière confiance en vous, pas de Merci. problème. Non, je vais te dire ce qui me gêne, c'est que je veux éviter que vous vous serviez de cela, tout simplement. C'est pas en vue de s'en servir. Ah ben je sais pas, ça peut arriver. Je voudrais savoir comment on fait pour, à partir d'un verset qui est particulièrement hermétique en ce qui concerne la date, comment on arrive à tirer une date précise avec... Pas tirer, la date on la connaît d'autre part. Okay. Et puis il y a un smart, c'est-à-dire une référence, où on peut montrer qu'il y a une allusion dans tel verset. C'est clair? Je veux dire, non, et ce que je veux éviter, c'est pas du tout controversé, ça fait partie d'une science pour elle-même. Ceux qui sont les savants de cette science l'étudient, et ceux qui controversent, c'est ceux qui ne font pas partie de cette science. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, il y a tellement de problèmes psychologiques, spirituels qui se greffent là derrière, que tout ça s'est caché. Simplement, je voulais que vous sachiez que ça existe. Par exemple, je veux dire, il y a une règle absolue. Bien sûr que si les dates importantes existent, elles existent jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ceux qui savent connaissent les dates jusqu'au bout. Mais il y a une règle absolue de ne jamais parler de ce qui se passera demain. Et alors, c'est pourquoi je pourrais le faire, on pourrait jouer à ça. À quoi ça sert? C'est pourquoi je vous donnerai quelques exemples, mais de dates qui se sont déjà passées. Bon. Mais je vous en ai déjà donné. Non? Non, ça s'est pas encore passé. Oui, et à 10h du matin, ça je t'ai pas dit. Bon. Alors, voilà, rassurez-vous. Ces choses-là, je vous souhaite d'ailleurs, si vous arrivez à les étudier, vous les étudiez. Je vous donnerai un exemple. Mais à une condition, c'est que vous promettez que vous n'en parliez à personne. Parce que je veux... c'est pour ça que je ne veux pas le faire, tout simplement. Parce que je sais à l'avance, par expérience, c'est qu'on a une certaine tendance à vouloir épater le bourgeois avec des petits détails croustillants. Okay? Ça, il faut jamais de la vie, il faut éviter cela. Je vais vous dire une chose, quelqu'un qui est décidé à venir en Eretz Israël, vous lui donnerez des dates, ou vous ne lui donnerez pas des dates, il viendra quand même. Si vous pensez accélérer la rallye à de gens qui vous sont chers en leur disant des choses de ce genre, ça ne marche pas. C'est clair? Bon. Alors voilà, il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là. Bon, tout à l'heure, je vais prendre un livre, et puis je vais vous montrer comment le Gaon de Vilna donnait la date exacte
à l'heure près de la proclamation de l'État d'Israël. À quoi ça vous sert que je fasse le raisonnement? Il y a derrière 40 ans d'études pour arriver à comprendre comment c'est possible. Vous comprenez? La chose en elle-même, ça ressemble à de la magie. C'est justement pour ça qu'on a besoin une fois au moins d'avoir le raisonnement, pour un exemple précis, d'avoir le raisonnement, pour savoir que ce n'est pas de la magie, que ce n'est pas une élucubration de tel Christ. Je comprends. Si vous étiez... Une minute. Attends, une à la fois. Si vous étiez familier... Une minute. Si vous étiez familier à ce que c'est que le Talmud, et à quelle autorité représente le Grande Devina dans le Talmud, eh bien, vous ne raisonnerez pas comme ça. Des affabulations de talmudistes, ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas encore. D'accord. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que ça existe. Alors, tu me demandes comment ça fonctionne. Alors, moi, je suis en droit de me demander pourquoi tu me demandes ça. Non. Il peut y avoir 1000 motivations. Et puis, ce que je veux éviter, c'est que vous perdiez votre temps à faire des calculs pour essayer d'inventer des choses, de trouver des choses. C'est clair? Alors, donc, je vais vous parler aujourd'hui du thème en lui-même. Vous le compreniez bien. Et puis après, bon, je vous donnerai un exemple. Ça vous avancera à quoi? À quoi ça peut vous avancer? Soit vous serez rassuré, soit vous serez affolé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est évident. Okay. Par exemple, avant le nazisme, il y avait des sages qui savaient qu'il allait se passer quelque chose. Et qui ont supplié leur communauté de bouger. Ils n'ont pas bougé. D'accord. Mais de toute façon, ça devait se passer. Non. Parce que si la liberté de l'homme avait joué, et et qu'on soit intervenu, connaissant l'éventualité, non, à ce moment-là, l'événement se serait arrivé à sa date, mais dans un tout autre contenu. De toutes les façons, la Géoula a pour date précise la date de Hakamat de Medinat Israël. Et quand je vous dis Grande Vilna, vous familiarisez avec ça dans la vie juive, c'est une autorité colossale. Le Grande Vilna ne joue pas au bi, ou bien le Hari, ou bien d'autres. Vous comprenez ce que je veux dire? J'en ai une minute, je n'ai pas fini. Et bon, mais je vais vous lire ce texte, j'espère que j'ai le livre là. Dans tous les cas, sinon je vous l'apporte demain, c'est pas grave. Et si vous voulez même, je vous donne une photocopie. Mais vous verrez que pour la plupart d'entre vous, tant que vous l'étudierez avec moi, vous le comprendrez, et après, vous aurez beau avoir le texte sous les yeux, vous ne comprendrez rien du tout. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça arrive. Alors, vous appelez pas. Mais, comment dire, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est pas parce que la Médinat Israël a été fondée le jour prévu par les kabbalistes qu'elle est vraie. C'est parce qu'elle a été fondée qu'elle est vraie. C'est l'événement qui prime cette apparence. Est-ce que c'est clair? Alors le problème qu'il y a derrière, c'est donc qu'il y a une programmation. Bon, ça je vous en parlais assez simplement. Effectivement, les phénomènes de l'histoire, comme tous les phénomènes du monde, sont soumis à des lois. Si on laisse les lois jouer, elles jouent comme ça. Mais si la liberté de l'homme intervient, elle joue autrement. Tu peux pas modifier les lois? Non, ça veut dire, voilà. Bon, je vais indiquer ce terme. Il y a deux éventualités. La galoute a commencé. Bon, si on mérite de l'accomplir, dès qu'on mérite de l'accomplir, et bimera veyamenu, comme on dit, le plus vite possible, elle se termine. Et il y a des dates possibles, des quantités de dates possibles depuis le début où elle peut se terminer. Et maintenant, si la liberté n'a pas joué, et s'il n'y a pas de mérite suffisant, il y a une date ultime, où quoi qu'il en soit, elle arrive quand même. Or, c'est ça qui a joué. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris le problème? C'est-à-dire, dans tous les cas, la liberté reste entière. Okay? Mais ce que je veux dire, et j'en parlais parce que ce matin on a abordé un thème important, c'est que nous sommes à l'époque où toutes les royautés cessent. Okay? Et c'est pourquoi je vous ai dit, non seulement il y a cette prophétie qu'au moment de la Géoula d'Israël, les royautés cessent, mais nous savons, chacune en leur temps, quand est-ce qu'elle cessera, lorsqu'elle doit cesser selon la loi des temps. Pas plus compliqué que ça. Okay?
Mais je ne veux pas, en tout cas pas à votre âge, que vous vous préoccupiez de cet aspect du problème. Sachez que ça existe, et puis il y a toute une chokhma, il faut des années et des années d'initiation à ces choses-là pour arriver à devenir compétent. Ça y est, c'est clair? Mais faites bien attention, sinon je vais regretter de vous en avoir parlé. C'est que ces choses-là, ce sont des isolés de tout le contexte de la Torah, c'est de la magie. Enfin, ça prend l'apparence de la magie. Et si vous êtes, bien entendu qu'on est séduit par ça, et d'ailleurs en grande partie, je vous l'ai dit, pour vous amuser. Hein. Le dessert, ça vient après le repas. On ne peut pas faire un repas rien qu'avec du dessert. Alors, s'il y a le repas d'abord, on vous donne le dessert. Hein. Encore une fois, vous comprenez? Encore une fois, il faut bien comprendre à l'inverse. C'est pas parce qu'on est arrivé en 1948 qu'on a mérité un État d'Israël. On a mérité l'État d'Israël et il s'est produit en 1948. Bon, mais maintenant, retenez le principe lui-même. C'est-à-dire, si il y a un mérite suffisant, alors les choses se passent à un autre niveau de la même loi. S'il n'y a pas un mérite suffisant, elles se passent quand même de façon déterminée. Voilà donc le point. Bon, voilà, grosso modo. Alors je vous donnerai tout à l'heure, on prendra 10 minutes, je vais chercher le livre, je vous donnerai quelques exemples. Donc, mais ce que je vous demande vraiment instamment, c'est de ne pas être préoccupé par cet aspect des choses. Est-ce que c'est clair? Non? Bon. D'ailleurs, il me semble que je vous avais donné des exemples. Allez, je vais vous donner un exemple simple d'un enseignement du Zohar. C'est que vous avez des livres de Bereshit là? Bon, je reviens tout de suite, je vais voir si je trouve mon livre.